En 88, non, 89, j'avais un film qui s'appelait Le sang du baobab que je devais tourner au Sénégal. Un film gros budget. Ça devait être le plus grand film tourné en Afrique de l'Ouest. Donc me voilà en préparation au Sénégal, j'avais mon équipe technique, les costumes sont faits, les décors sont faits, on a bien, voilà, j'avais tout. Le matériel était embarqué de Bordeaux pour venir à Dakar. Et au milieu de la nuit, on m'appelle pour me dire que le film ne se fait plus. Les producteurs ont bouffé l'argent. J'ai failli devenir fou, hein, je ne vous cache pas. Bonjour, c'est Moussa Senapsa, je suis cinéaste, peintre sénégalais et je vous invite à suivre mon interview sur On Move Cinéma. Je suis au cinéma depuis 1985, je suis dans le milieu du cinéma. Et je suis quelqu'un qui aime bien encadrer les jeunes, mais aussi surtout faire du coaching pour la nouvelle génération. Ça guérit l'individu, le cinéma. Le cinéma est un miroir. Le cinéma aide à comprendre une société. Le cinéma aide à entrer dans des émotions et à creuser au fond de nous-mêmes pour toucher à des sentiments que vous ne pouvez pas dire même à haute voix. C'est des choses cachées, c'est des choses intimes. Le cinéma permet d'arriver dans ces zones-là, ces zones d'ombre, ces zones de marécage même de l'humain, où tout est tumultueux, tout est confus. J'ai toujours dit que le cinéma aide à défricher ça, à donner de la lisibilité, de la visibilité à ça, et permettre aux spectateurs de s'identifier, de grandir et de retrouver un univers qui les réconforte, qui les pousse à aimer la vie. Donc moi, je suis venu au cinéma parce que j'aime la vie. Je suis venu au cinéma parce que je voulais raconter des histoires. J'aime raconter des histoires. J'ai commencé à raconter des histoires, j'avais 7 ans. Je faisais du pichos, le cinéma d'ombre avec les ombres chinoises, un carton, un tissu blanc, une bougie. Et j'ai raconté des histoires au quartier. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Pour moi, c'est ma première expérience en tant que cinéaste. J'avais 7 ans. Et donc je pense que pour moi, le cinéma était presque comme une prédestination. Je ne me voyais pas, je me voyais diriger des acteurs et leur donner des sentiments et des émotions qui ressemblent au monde dans lequel je vis. Et ce monde dans lequel je vis, je ne peux pas l'inventer. Il est là, je peux l'inventer, je peux le rendre merveilleux, mais il faut que je connaisse d'abord ma société. Donc je dis souvent aux jeunes, imprégnez-vous de votre société. Connaissez votre société. Connaissez votre culture. Faites des recherches sur vous-même, sur votre culture. Il y a un réservoir énorme d'histoire. Et je pense que les jeunes ne font pas l'effort d'aller puiser dedans, dans ces imaginaires communs, ou que ce soit du Sénégal, du Mali, de la Guinée, du Niger, du Togo, du Bénin. Partout, on a des histoires presque similaires. Et c'est ça doit être une force. C'est cette similarité qu'il faudrait que les jeunes arrivent à disséquer et à partager. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer les autres. Donc pour moi, je pense que la première chose qu'il faut que les jeunes apprennent, d'ores et déjà, c'est qu'il faut qu'ils connaissent leur propre histoire. Il faut qu'ils connaissent leurs fondamentaux. Il faut qu'ils prennent le temps de lire tous les classiques de leur pays. Vous ne pouvez pas être réalisateur ivoirien, ne pas connaître Bernard Dadier et lire tout ce qu'il a écrit. Et tous les auteurs de sa génération et de la nouvelle génération. Je pense que vous devez vous approprier tous les récits de votre génération
Déjà. Déjà, si vous faites ça, vous avez fait un bond énorme. Maintenant, si vous y rajoutez les autres récits de la sous-région, du continent, du monde, mais vous vous ouvrez. Parce que je dis, à chaque fois que vous lisez un livre, vous vous multipliez. Vous avez voyagé. Vous avez découvert quelque chose que vous n'aurez pas découvert. Pourtant, vous êtes dans votre lit, dans votre chambre, et vous avez un livre, et vous êtes en train de lire, et en lisant, vous avez voyagé. Donc, et l'exercice, Sembène dit une phrase extraordinaire. Sembène dit, vous ne pouvez pas écrire si vous ne lisez pas. Et il rajoute quelque chose, il dit, cinéma day am sant. Ça veut dire, le cinéma doit avoir un nom, comme je suis Sène, comme l'autre est Koné, comme l'autre est Traoré. Le nom, votre nom, apparaisse dans votre récit. Qu'on sache qui raconte, c'est ça qu'il veut dire. Il faut qu'on sache qui raconte l'histoire. Qui raconte l'histoire, c'est important. C'est aussi important que ce qu'on raconte. Le conteur est aussi important que le conte. Et c'est là où je pousse les jeunes. Le maximum, c'est la lecture, c'est la connaissance, c'est de savoir quels sont les rites et mythes fondateurs de mon pays. C'est quoi le rite et mythe de la Côte d'Ivoire? Hein? C'est quoi l'histoire de la Côte d'Ivoire? Quels sont les mythes fondateurs? Quelles sont les légendes de la Côte d'Ivoire qui ont bercé mon enfance? Et si je quitte la Côte d'Ivoire, je peux aller au Burkina, je peux aller au Mali, je peux aller au Sénégal. Et c'est à force d'accumuler des récits comme ça qu'on forge une identité et une personnalité. En 89, j'avais un film qui s'appelait Le sang du baobab que je devais tourner au Sénégal. Un film gros budget. Ça devait être le plus grand film tourné en Afrique de l'Ouest. Donc me voilà en préparation au Sénégal, j'avais mon équipe technique, les costumes sont faits, les décors sont faits, on a bien, voilà, j'avais tout. Le matériel était embarqué de Bordeaux pour venir à Dakar. Et au milieu de la nuit, on m'appelle pour me dire que le film ne se fait plus. Les producteurs ont bouffé l'argent. J'ai failli devenir fou, hein, je ne vous cache pas. Hein. J'ai failli devenir fou, mais jamais me dire j'arrête. Si vous avez une raison de quitter, c'est que vous n'êtes pas dedans. Je veux juste faire des films. Parce que je trouve que c'est le métier le plus formidable au monde. C'est ce que je dis souvent aussi. C'est le plus beau métier au monde. C'est le métier où on peut faire rire les gens, on peut faire pleurer, on peut faire voyager les gens, on peut éduquer, on peut attendrir, on peut montrer l'amour, on peut montrer la haine, on peut montrer la guerre, on peut montrer la jalousie, on peut tout montrer au cinéma. Et c'est presque de l'ordre divin, le cinéma. Et pour revenir là-dessus, je dis souvent aux jeunes, je dis, vous savez, faire du cinéma, c'est presque, ça s'apparente beaucoup à la divinité, à quelque chose de divin. Parce que regardez les films de Désiré et Carré. Regardez les films, ils sont tous morts. Tous les acteurs qui sont là, 90% ils sont morts. Mais à chaque fois que vous allumez l'écran, vous les voyez danser, chanter, bouger, rire. Donc l'âme appartient à Dieu et le cinéaste confisque l'âme. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc c'est pourquoi c'est un métier trop sérieux. À chaque fois que je regarde mes films que j'ai faits à mes débuts et que je trouve que presque tous les acteurs sont morts, et c'est pourquoi j'ai du mal à le montrer en public et être là, parce que je pleure tout le temps. Donc je ne regarde pas le film. Mais parce que je me dis, mais ils sont morts.
Et pourtant, je les vois danser, je les vois chanter, je les vois embrasser des femmes, je les vois tomber amoureux, je les vois, tu vois, je les vois vivre. Oui, qu'est-ce que j'aurais dit à Moussa à 13 ans? Qu'est-ce que je me disais à 13 ans? À 13 ans, je me disais qu'il fallait que je sorte de la pauvreté. Ça, c'était la chose que je disais. Je me disais, je suis sur ça. Que je ne peux pas vivre dans la précarité. Qu'il faut que je trouve, il faut que je sois bon à l'école. Il faut que je sois le meilleur de la classe. Il faut que je sois le meilleur dans tout ce que je fais. Que je puisse dépasser et me dépasser. Et quand les autres apprenaient des cours pendant une journée ou 1 heure, moi j'apprenais pendant 5 heures. J'exagérais tout. Et je lisais beaucoup. Donc si je parlais à Moussa aujourd'hui, qu'est-ce que je lui aurais dit? Je lui aurais demandé de garder foi en l'avenir et d'être beaucoup plus incisif, d'être beaucoup plus rigoureux, hein, d'oublier qu'il a 13 ans et d'imaginer peut-être qu'il a mon âge, qu'il n'aura pas, mais qu'il faut que jeunesse se fasse en même temps. Mais je pense que je lui aurais surtout demandé d'aller chercher le savoir, comme disait Cheikh Anta, de s'abreuver de savoir et de connaissances. Ça, c'est le conseil que je donne à tout le monde. C'est par la connaissance que vous allez dominer le monde.